À califourchon sur son vélo, zigzagant des nids de poules de route d'Afrique australe et des grosses camionnettes de marchandises, Miguel Massaïsaï a rencontré l'impossible, c'est-à-dire pédaler des Goma à Cape Town pour prêcher la paix en Afrique. 7 000 kilomètres de parcouru, la preuve que la paix a un prix. Et lui l'a payé, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes avec ces héros qui a surpris tout le monde avec voilà, cette randonnée spectaculaire pour prêcher la paix et qui a abouti à une consécration assez éclatante, une consécration d'ailleurs qui a fait les tours du monde à travers beaucoup de médias, aussi bien nationaux qu'internationaux, qui ont relayé ses succès. Miguel, bonjour et bienvenue sur Web Info Télévision. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes bien portant? Ouais, ouais, tout va bien, tout va bien. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, mais avant d'entrer vraiment dans vos défis, de parler de vos défis que vous avez affrontés d'ailleurs avec brio, beaucoup de gens ne connaissent pas Miguel. Bien sûr, ils l'ont vu à travers des images, à travers, n'est-ce pas, de reportages, mais également des articles qui ont pullulé vraiment sur vous. Qui êtes-vous exactement? Miguel Massaïsaï, c'était un ultra-athlète, un triathlète professionnel de la République démocratique du Congo et initiateur du projet Pedos for Peace, un projet qui consiste à parcourir des milliers de kilomètres pour prêcher la paix, pour montrer aussi une autre image de la RDC. Montrer que chez nous, ce n'est pas seulement la guerre ou les conflits, mais nous sommes aussi capables de réaliser des exploits et de faire de grandes choses dans le monde. Alors, je viens d'entendre dans votre brève présentation que vous êtes triathlète, c'est-à-dire vous cumulez à la fois la natation, l'athlétisme et le cyclisme. Alors, dans lesquels de ces trois sports vous vous sentez les plus à l'aise? Est-ce dans la natation? Est-ce dans l'athlétisme? On vous voit de plus en plus dans le cyclisme et c'est là que vous faites vraiment vos preuves. Je peux dire que je suis dans les trois sports, je suis bien. Je me sens à l'aise dans tout. C'est pour cette raison que je suis triathlète. Et en passant, en 2022, j'ai été champion d'Afrique des triathlons, zone Est, au Kenya, à Nairobi. Alors, bravo, en tout cas, on sent que vous êtes vraiment sur une courbe ascendante. Miguel, en coulisses, vous veniez de me dire que vous aviez fait aussi du football, mais également du basket. Finalement, vous avez tout fait dans votre vie. Tous les sports, vous avez exercé dans tous les sports. Euh, Pas tous les sports, mais on essaie, on a essayé tout. On a vu que dans tous les sports, le corps répondait très bien. On a fait un peu du foot, du basketball et j'ai trouvé ma passion dans les triathlons, donc la natation, le cyclisme et la course à pied. J'ai trouvé ma passion là-bas et je me suis dit, j'ai resté focus ici, j'ai resté calé là-bas et moi aussi je vais être professionnel dans ça. Alors, c'est quoi vos débuts dans les triathlons? Les débuts dans les triathlons, je me rappelle ici à Goma, j'ai été d'abord coureur. J'ai commencé à courir. Comme athlète? Non, tous les dimanches, on Ah, s'est ok. réveillé. C'était, La routine des jeunes ouais, de Goma. oui, la routine des jeunes de Goma. Les jeunes de Goma sont des jeunes qui aiment les sports. Ah. À Goma, les sports, c'est pas un luxe, mais c'est parmi nos routines. Donc, chaque dimanche, on s'est réveillé avec les autres jeunes du quartier. Les rendez-vous, c'était à 5 heures. On courait jusqu'à la Grande Barrière parce que chez moi, c'est à Virunga. Donc, on quittait Virunga jusqu'à la Grande Grande barrière. Barrière. C'est quelque chose comme 6 kilomètres comme ça. On courait, on arrivait là-bas et on rentrait encore. Bon, je courais. Et j'ai vu que pour moi, c'était bien. Et j'ai trouvé ma passion là-bas. Quand je vis qu'il y a des gens qui vivent grâce à la course à pied, il y a des gens qui s'épanouissent, qui changent grâce à la course à pied. Et je me suis dit, bon, moi aussi, je vais essayer. Donc, c'était une routine que vous avez transformée en gagne-pain. Ouais, c'était une routine. J'ai commencé ça comme une routine.
ici chez nous à Goma, j'ai commencé ça comme Vous ça. avez vu une opportunité. J'ai vu ça une opportunité parce que je me rappelle, il y avait une compétition qui a été organisée par ACR. C'était c'était 10 km, quitter, c'est où là? Terminus, rond-point Terminus, jusqu'à là au cercle sportif. Ah, ok. Bon, j'ai vu, il y avait des clubs, mais moi qui faisais des routines seulement chaque dimanche, j'ai vu que quand même, j'ai été parmi les 10 premiers. Or, je n'étais pas un athlète. Et là, bon, les gens autour de moi m'avaient conseillé d'intégrer aussi un club d'athlétisme pour que je puisse aussi produire des bons résultats ou pourquoi pas gagner aussi. Et c'est là que j'ai intégré un club ici à Goma, AC Mangwele, Mangwele Ah, ok. Athlétique. Ah. J'ai commencé à courir là-bas à AC Mangwele. Voilà. Et après, il y a aussi les clubs du cyclisme étaient venus, Goma Cycling Club. J'ai vu que bon, il y avait des amis qui pédalaient, mais j'avais quand même cette notion de courir. J'ai intégré les clubs de Goma Cycling Club. Donc, c'est à ce moment-là exactement que tu as intégré le monde du cyclisme. Oui, à ce moment-là. Tu faisais déjà l'athlétisme. L'athlétisme, Ah, oui, ok. déjà l'athlétisme. Donc, j'ai commencé par l'athlétisme. Ah, ok. Ouais, et là, je suis entré là au Goma Cycling Club. Et pourquoi je suis entré là? Parce que j'ai vu qu'il y avait des opportunités en duathlon. Les duathlons, c'est la course à pied et le cyclisme. Le cyclisme. Et là, j'ai vu que j'ai été capable à faire cela. La famille m'a payé un vélo. J'ai commencé à faire du vélo. J'ai commencé à faire du vélo. Et là, au club de Goma Cycling Club, ils nous ont montré une opportunité de triathlon. Donc, il fallait maintenant entrer dans la natation. Ouais, il fallait. Donc là, on disait, s'il y a un cycliste parmi nous qui peut avoir cette capacité de nager. G. Et moi, comme j'étais là au club, de Goma Cycling Club, j'ai vu que premièrement, je courais. J'avais aussi la notion avec les vélos. Tu pédalais. J'ai pédalé. Et pour la natation, bon, vous savez, ici à Goma, dans des années passées, pour trouver de l'eau, il y avait beaucoup de coupures de l'eau. C'est ça, il Et fallait là, toujours aller au lac. il fallait pour toujours aller au lac. Ouais. Et moi, bon, quand on partait au lac avec des bidons de 5 litres, moi, on mettait de l'eau. Vous en serviez pour... Et là, j'ai commencé toujours comme ça, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon. Et là, j'ai vu que bon, cette notion-là de la natation était venue. Bon, je me suis dit, oui, je connais nager, pas comme un professionnel. Je ne connais pas les techniques de la natation, mais je ne peux pas me noyer. Je sais quand même nager. Tu sais au moins rester au-dessus de l'eau. Rester au-dessus de l'eau. Bon. Et là, on nous a dit, bon, comme il y a cette opportunité, bon, il faut que tu nages, tu fais le vélo et tu sois capable à mesure de courir. J'ai vu que j'étais dans des choses. Pour la natation, je me suis dit, bon, comme c'est l'opportunité qui est là, je vais m'efforcer pour me perfectionner pour la natation. Et c'est ainsi que, bon, j'ai vu que là, à Gisenyi, il y avait un club de natation, un club professionnel. J'ai essayé d'aller là-bas pour essayer de me perfectionner, apprendre quelques techniques de la natation. Et là, j'avais cette capacité à développer très vite les techniques. Bon, voilà, après quelques mois, j'ai été à mesure de bien nager. Donc, j'ai été un bon nageur, j'ai été un bon cycliste et un bon coureur. Wow. Ouais. Et là, bon, il y a l'opportunité qui se présente, c'est la Coupe d'Afrique des triathlons. Pour la RDC, on nous a sélectionnés. Donc, moi, ma première compétition, c'était déjà la Coupe d'Afrique pour le triathlon. La Coupe d'Afrique, on me sélectionne avec M. Pridan Gabo. Ah, okay. On nous sélectionne, on part là-bas. Il est du Nord Kivu aussi. Il est du Nord Kivu. Et lui était mon aîné. Parce que lui, il nageait avant moi. Donc, lui, il connaissait. Il était cycliste avant moi. Lui, il faisait les 3 avant moi. Bon, on est parti là-bas. Et moi, j'étais nouveau. Bon, les gens me voyaient. Disaient, est-ce que toi, tu vas t'en sortir? Et je me rappelle ce jour-là. Et tu avais quel âge à cette époque?
à cette époque-là, bon, j'avais, si c'est 16 comme ça, 16-17 ans. 16 17 ans. Et voilà, bon, j'ai, on part là à la compétition avec les gens des autres pays, les Kenyans, il y avait les Bah, ils sont Burundais, spécialistes, les gens de spécialistes, l'Afrique de ouais, l'Est, de dans l'Est. le triathlon. Ouais. Et moi, je me dis, bon, est-ce que je vais m'en sortir? Et je disais à cet ami-là, Prudent, je me disais, moi, j'ai pris seulement que je quitte seulement dans l'eau. Dès que je quitte dans l'eau, je connais que là, je vais finir. C'est fini. C'est Donc, fini. vous étiez un monstre Ouais, dans les dans le cyclismes, cyclisme. parce on a fait des aînés ici à Goma, les gens comme les Jimmy, Jimmy les Mouindo. Jimmy Mouindo, ils nous donnaient de l'expérience. J'avais aussi, pour la course à pied, des gens comme les Makorobondo, aujourd'hui sont Ouais. aux USA. Donc, on était encadré avec des gens qui avaient un niveau élevé et qui avaient cette expérience. Ils nous partageaient cette expérience-là. Voilà, bon. Les jours de la compétition arrivent. Et je vois, boum, je quitte dans l'eau, dans le deuxième groupe. Avec le deuxième groupe, donc il y a les gens qui étaient plus forts, sont sortis, et moi je quitte dans le deuxième groupe. Je vois l'autre Congolais qui était expérimenté que moi, Ouais. était Votre derrière aîné. moi. Mon aîné était derrière moi. Et là, tout le monde était étonné. On s'est dit, ah, mais ça, c'est pas possible. La personne qui est venue ici, hier seulement, aujourd'hui, il vient Ah, mais c'est pas possible. Moi aussi, j'ai été étonné. Là, je pédale parce que sur les vélos, j'étais bien. Je pédale. Mais à cette époque-là, j'étais fort, surtout en course à pied. Voilà, bon, on arrive à course à pied. Je cours, jusqu'à ce que, au finish, je viens de terminer 8e en Afrique. Première compétition et 8e place en Afrique. C'était un bon résultat pour moi. Ah ouais. Ça Très m'a bon motivé. résultat. Ouais, Très ça bon résultat m'avait pour un motivé. débutant. Ouais, ça m'avait motivé quand je vois les Kenyans, comment ils étaient sponsorisés, les autres comme les Rwandais, les Burundais, ils étaient sponsorisés et ils étaient organisés. Mais je vois, moi, je viens seulement aujourd'hui et boum, déjà dans le top 10. Ah là, je me suis dit, ici, il y a l'avenir. Et l'aîné a fini quantième. Les nez étaient, bon, antennes comme ça. Ah bon. Ouais. Et moi, je me dis, oh, mais ça, c'est déjà un Bah, bon c'était début. merveilleux. Ouais. Et là, je me dis, bon, pourquoi ne pas continuer? Et là, je continue, je me bats. Bon, voilà. Il y a aussi, en 2022, je suis sélectionné alors pour la Coupe d'Afrique au Kenya, à À Mombasa. Mombasa. Là, je pars. Bon, vous savez, les organisations ici en RDC, c'est un peu compliqué. Moi, j'arrive la veille de la compétition. Donc, la Pour, réservation du billet, c'était pour une compliqué. discipline sportive qui demande Ouais, vraiment beaucoup ouais, d'énergie, ouais. beaucoup de force. Moi, donc, je prends les vols. Donc, aujourd'hui et demain, c'est la compétition. J'arrive là-bas à, je peux dire, 17h. Les autres étaient déjà là. Ils ont fait on appelle ça, ils ont fait les registration. Ouais. Ils ont fait la reconnaissance du parcours. Ouais. Bon, moi, j'arrive, je ne sais pas. Parce que normalement, pour le triathlon, il y a ce qu'on fait pour s'adapter. On nous donne les parcours, on fait des tours, même en course à pied, tu sais, ah, donc là, il y a Il y une a une pente, pente, il y il y a a... ça. On fait cette reconnaissance avant la compétition. Moi, je n'avais pas le temps de faire ça. Parce que j'étais arrivé, c'était vers 17h. La compétition, c'est demain encore à 5h. Si j'étais fatigué, bon. Je me disais, Vienne que pourra. Ce qui waouh, se passera, se ouais, passera. ouais. Et là, moi, j'ai prié juste seulement pour finir. Parce que quand je voyais, là, c'était l'autre niveau. Et c'était ma première fois de nager dans l'océan. De ne pas abandonner. Tu priais, Oui, ouais. ne pas abandonner. Oui, et j'attendais le climat de là, c'était très chaud. Ouais. Oh, ici, chez nous, c'est bon, hein. Ouais, ouais. C'est frais, donc pas de problème. C'était chaud, même le soir. À l'hôtel où on a été logé, c'était à côté de l'océan. J'attendais le bruit de l'océan. Ah, je me disais, est-ce que je vais parvenir vraiment à finir parce que quand je voyais les vagues de l'océan comme ça, je me dis, ah, non, non, je ne peux pas le faire. Je n'étais pas sûr de moi-même.
Bon, on s'est réveillé alors demain dans la matinée à 5 Tu étais heures. le seul Congolais? Les seuls Congolais. Voilà. Ah. Pas d'équipe. Donc, j'étais moi-même. On s'est réveillé alors à 5 heures du matin. Et moi, j'ai fait, bon, avant de commencer la compétition, il y a ce qu'on nous dit de faire les warm-up. Moi, j'entre dans l'eau. Quand je commence à nager comme ça, je vois que l'eau de l'océan n'est pas comme l'eau L'eau du lac. du lac. C'est un peu léger. C'est un peu léger. C'est un peu léger par rapport à l'eau du lac. Ouais. Quand je nage comme ça, je me dis, ah waouh! Finalement, c'est Je me dis, léger. je me dis, ah, ici, je vais faire des miracles. Parce qu'avec l'eau du lac, avec les sels, Ah ouais, avec les c'est gaz, lourd, c'est hein. lourd. Ah. Pour tirer comme ça, vraiment, on utilise beaucoup de force. Ah. Et là, moi, bon, j'arrive là-bas, j'ai fait comme ça. Ah, elle me dit, ah, waouh, ah, je vais m'en sortir. Bon, ok. On commence la compétition, la course. Et, je vois que je suis dans les groupes des têtes. Bon, il y a toujours des gens qui sont forts que nous en natation. Ah. Mais je quitte encore dans le deuxième groupe. Ah bon. Ouais. Deuxième groupe. Mais ces gens-là n'étaient pas loin de moi. Parce que là, il fallait faire 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. C'est vraiment affligeant. Ouais, je quitte dans l'eau, 40 km. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. J'attrape ces gens-là à 26 km, au 26e kilomètre. Et là, au 26e kilomètre, bam, j'ai fait mon attaque et personne ne me suit. Ils ont voulu me suivre, mais j'étais à 100%. Et là, je vois que je suis parti, seul. Avec les motos, les caméramans, les ambulances, les journalistes. Je dis, dans mon cœur, je me dis, ça peut être possible. Là, j'ai dit, mon Dieu, mon Là, Dieu. tu reprends confiance. Mais Je tu avais reprends déjà confiance. repris confiance lorsque Ouais. tu as... Mais là, quand je vois que personne ne me suit, là, vraiment, je vois que là, je peux le faire. Bon, je continue comme ça et voilà. Quand j'arrive là, parce qu'il y a une zone de transition, on montre que je les ai déjà fait 1 minute de retard. Énorme. Énorme. Je me dis, waouh, là, c'est bon. Moi, je me change vite, je prends les baskets et tout. Quand moi, je quitte la zone de transition, Oui, ils arrivent maintenant. Ils vont s'échanger. Ils vont s'échanger. Là, je me dis, 10 km encore. Ouais. Je cours, je cours, je cours. Vraiment, j'avais utilisé beaucoup, beaucoup d'énergie. Encore avec le climat, le soleil, j'arrive à un moment où, euh, pour, même encore pour faire un pas comme ça devient difficile. Mais Totalement essoufflé. Totalement essoufflé. Et là, je regarde derrière, je les vois, ils sont en train de venir. Ils ne sont pas loin de nous. Mais je me dis, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et là, ce que j'avais en tête, c'était, s'ils parviennent à m'attraper, là, je marche jusqu'à ce que je vais arriver. Là, je vais marcher. Parce que, donc, je n'ai pas d'énergie. C'est un abandon. C'est un abandon. Donc, je marche jusqu'à ce que je vais terminer. Si je termine même dans les vingtaines, mais avec beaucoup de confort. Et là, j'essaie de maintenir les rythmes et je vois 1 km, 1K to go. Ah, je me dis, là, s'il s'agit de mourir, je vais mourir. Mais je n'abandonne pas. Il ne reste plus qu'1 km. 1 km. Je me dis, là, je pars. Et je ne rentre pas encore. Je ne rentre pas et je n'abandonne pas. Là, je suis parti les derniers kilomètres à 100% de mes capacités. Avec le soleil et tout, je me dis, je me bats pour ça. J'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé. Et je vois la ligne d'arrivée devant moi. Et boum, champion d'Afrique. Mais comment tu t'es senti à ce moment-là? Moi, je n'ai pas crié même à ça. Je n'ai pas crié à ça. Parce que même quand je suis arrivé, je me suis évanoui. On a amené donc, tu n'avais pas du temps à savourer. Ah non, non. Parce qu'on a amené de l'eau pour les réanimations. Donc, on a fait on a fait vraiment beaucoup de trucs. Mais pour se réveiller, c'était compliqué. Après, même, je peux dire, après au moins 1h30, là, je retrouve encore mes capacités, fatigué et tout. Mais j'ai déjà terminé ma mission, champion d'Afrique. Wow. Et là, quand on arrive au moment de donner les trophées, et on parle de ça, on dit, lui, il est arrivé hier soir.
Et aujourd'hui, champion d'Afrique. Beaucoup de gens ont réclamé. Et là, on a mis l'hymne national de la RDC, des boucs. Là, beaucoup de gens ont filmé. Pour moi, c'était une fierté. Pas pour moi, mais aussi pour tous les pays. Et pour Goma aussi. Donc, pour moi, c'était très bien. Je me suis bien senti. Tant. Et depuis ces jours-là, tu ne t'es pas dit au bout d'un moment qu'il y aura plus d'obstacles dans tout ce que tu tenteras. Ouais, ouais. Et là, je me suis dit, bon, les plus grands défis en triathlon, c'était l'Ironman. Ouais. Et là, je me suis dit, je me lance, je vais faire l'Ironman. Et voilà, là, j'ai déjà fini des Ironman. Ouais. Donc là, il faut nager 3,5 km de natation, 120 km de vélo et 42 km de course à pied. Course à pied. Tout ça, je me suis dit, je vais tenter ça, l'Ironman. Mais au bout d'un moment, il ne t'arrive pas de te dire dans ta tête que tu es un monstre. Bon, les triathlons, où tu es, comment dirais-je, une étoile des triathlons. Ouais, moi-même, je vois, parfois je réalise des choses et je n'arrive pas à croire si c'est moi qui ai réalisé ces choses. Parce que je vois que, moi-même, je me dis, waouh, ça c'est incroyable. Raison pour laquelle tu t'apprêtes d'ailleurs à braver 14 000 km. Ouais, ouais. C'est le double de ce que tu as fait lors du... C'était le premier défi du Pedal of Peace. Pedal of Peace, ouais, Le premier défi. Hein. Ouais. Goma, Cape Town, on va en parler, Miguel Massaïsaï. Alors, Goma, Cape Town, 7000 km, beaucoup de défis, beaucoup de preuves également. Quel est le plus grand défi auquel tu as fait face tout au long de ces périples-là? Bon, le plus grand défi, c'était... Et tu as rencontré par exemple à nos confrères de la RFI que tu as connu une crevaison en plein parc. Et à cette heure-là, tu as eu vraiment peur. Ouais, c'était... Donc, je peux dire, la traversée des parcs, c'était des moments qui étaient très difficiles pour moi. Très, très difficiles. D'ailleurs, je ne suis pas en train de vous arrêter, on va poursuivre. Je vais demander juste à la réalisation de nous montrer une des séquences où tu es vraiment dans le parc, tu es vraiment au milieu du parc et tu prends ton téléphone, tu communiques. En ce moment-là, où d'ailleurs, c'est une vidéo qui avait fait les tours des réseaux sociaux. Moi-même, j'y avais écrit un article parce que c'était vraiment profond, où tu commences à lancer, je ne sais pas si la réalisation est prête, mais on va essayer un peu de montrer à nos abonnés cette séquence-là. Comment, à cette heure-là, comment les réflexes de prendre ton téléphone et de communiquer avec la population t'est venu? Bon, je me suis... Tu t'es senti seul, tu t'es senti en danger, tu voulais te décontracter un peu ou comment? Je voulais immortaliser ces moments. Parce que pour moi, c'était incroyable. Je vis 14 éléphants traverser 14. 14. Parce que moi, c'était au Botswana. Ouais. Et là, bon, j'ai été prévenu. Parce que c'était un parc. Encore sur une distance de 200 km. J'ai rencontré des chauffeurs, beaucoup de gens en cours de route. Ouais. Qui me disaient, peut-être il y a quelque chose, tu as l'arme ou un pistolet. Parce que là, il y a pour te défendre. Pour te défendre. Il y a des animaux, il y a tout. Moi, je n'y croyais pas. Et là, bon, arrivé à un moment, j'ai vu 14 éléphants. Quand je vis les 14 éléphants, parce que je demandais toujours des renseignements avant de traverser une zone comme les parcs. Ouais. Et là, bon, on m'avait dit, si tu vois par exemple des animaux comme des éléphants ou d'autres animaux, si tu les vois, tu t'arrêtes et il passe. Et il passe. Et moi, c'était comme une surprise pour moi de voir, je vois 14 éléphants. J'ai fait quoi? J'ai fait demi-tour, un peu en arrière, et j'ai pris mon téléphone pour immortaliser ça. Pour que le monde entier puisse voir les challenges que je suis en train de traverser, les défis que je suis en train de traverser. Et ce n'était pas facile. Voilà. En ce moment-là, puisque dans l'entretemps, on est en train de chercher la vidéo, en ce moment-là, tu as pensé à qui? Ou tu as pensé à quelque chose? Ouais. Évidemment, parce que tu as vraiment bravé tous les dangers possibles qui puissent exister.
À ce moment-là, j'ai pensé à Goma. Et dans la vidéo, j'ai parlé de Goma. Donc, j'ai pensé à Goma. Et pourquoi j'étais en train de faire cela? Parce que cela, je le faisais pour la RDC, mais aussi pour Goma, Pour la ville de Goma. pour la ville de Goma. Parce que beaucoup de gens de l'extérieur, de Goma, ils disent je suis Goma, je suis ceci, ceci, cela. Mais moi, je voulais dire, je suis Goma, je porte Goma avec moi partout où je pars. Et là, je voulais donc, Goma m'était venu en tête. Et tu disais d'ailleurs pour les coups, chaque coup de pédale est un message pour la paix. Ouais. Est-ce que tu penses qu'à travers cette traversée-là, à travers ces périples-là que tu as affrontés entre Goma et Cape Town, 7000 km en train de pédaler, tu penses que tu as passé un message? Vraiment? Oui, j'ai passé un message parce que quand il y a des médias qui font les relais de ce que je suis en train de faire, donc les messages passent directement. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais sans que les gens voient. Donc, moi, quand je pédale, je sais que chaque coup de pédale, c'était vraiment quelque chose, une prière pour la paix. Chez nous, au Congo, la stabilité, hein, le développement. Parce que quand on a la paix, c'est le développement, c'est tout ça. Donc, tout ça, les pédales, c'était pour la paix. Et quand tu as commencé, c'est la question qui m'est venue en tête, à partir de quel moment tu t'es décidé de, bon, je m'étais dit, je fais 7000 km de Goma à Cape Town à vélo. À partir de quel moment y a-t-il eu quelque chose qui t'a inspiré pour que tu prennes cette décision ou ça t'est venu subitement comme ça, tu t'es dit, bon, je vais passer un message, comment le faire, bon, je parcours 7000 km à vélo. Non, non. Moi, ce n'était pas quelque chose à se réveiller et faire parce que ça demande beaucoup de préparation sur tous les plans. On ne peut pas faire 7 km, se réveiller comme ça et aller faire 7000 km. Il faut se préparer mentalement, physiquement, financièrement, administrativement. Donc, il fallait bien se préparer. Et là, ça m'a pris au moins 2 ans. 2 ans de Des préparation. préparation. Ça m'a pris 2 ans de préparation pour faire ces 7000 km. Tu as parcouru au total 6 pays. Je vais les citer. Le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie, les Botswana, la Namibie, mais également l'Afrique du Sud pour atteindre bien évidemment Cape Town. Pendant tout ton parcours, tu rencontrais des gens. Quelle était la réaction des gens? Les gens étaient réceptifs par rapport au message parce que personne ne veut la guerre. Tout le monde veut la paix. Et là, les gens me soutenaient. Ils disaient, nous soutenons, nous voulons la paix là chez vous. Et ils ont dit, nous te soutenons dans ce que tu es en train de faire. Encore un jeune avec des capacités pour réveiller les consciences des gens pour ce qui se passe chez lui. On ne peut pas rester indifférent. C'est pourquoi même les autorités des autres pays me soutenaient aussi. Ah, Et ouais, je me suis dit que, bon, tu les rencontrais. ouais, par exemple au Botswana, j'ai été reçu par la ministre de la Jeunesse. Donc, oui, on a parlé, elle a soutenu. Et je me rappelle quand je pédalais même pour aller à la frontière avec l'Afrique du Sud, il y a les autorités qui ont pédalé avec moi et d'autres cyclistes. Et la chaîne nationale était là pour filmer ces moments-là. C'est d'incroyables moments. Ouais, Et sur ton chemin, sur ta route, tu as rencontré aussi de personnalités congolaises. ouais. Euh, j'ai t'ai vu en photo, ça c'était lors de l'arrivée à Kinshasa, je pense, je ne sais pas, avec le ministre des Sports, avec Innocent Baloumé, Inosbi, une star de musique. Tu as vraiment rencontré tant de gens. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de te dire? Ils étaient en train de te féliciter ou y a-t-il un message qu'ils étaient en train de te donner? Bon, c'était les félicitations, le message de félicitations pour ce courage-là, pour ces risques-là que j'avais pris. Donc, c'était le message de félicitations et les encouragements. Donc, c'était ça. Alors, tu avais parcouru, comme je venais de le dire, 6 pays lors de Pedal of Peace
première édition. Je ne sais pas si on peut parler d'édition ou Oui, de on peut parler de l'édition, premier ouais. défi Premier entre défi. Goma et Cape Town. Premier défi. Pour le second défi, c'est encore plus lourd. Vous avez doublé la mise en tout cas parce que vous allez maintenant pédaler 14 000 km entre Goma et Rabat, la capitale du Maroc. Si pour Goma, si pour le premier défi, vous pédaliez 150 km en moyenne par jour, vous allez sûrement en pédaler 2 fois plus. Pourquoi d'abord le choix de Rabat? Rabat. Je peux dire que, on le sait tous, Cape Town, c'est les points les plus sud de l'Afrique. Ah ouais, c'est vraiment l'extrême sud de L'extrême l'Afrique. sud. Ok. Et si on part au nord, Rabat. Rabat, le Maroc. Bon, c'est parmi les choix. Donc tu veux toucher les deux Je extrêmes vais toucher les deux extrêmes de l'Afrique. Unir l'Afrique. L'Afrique. Je ne peux pas dire l'unité de l'Afrique sans que je fais seulement les sides. Mais si je monte à Rabat, là, je suis déjà sur l'extrême nord aussi, le plus nord de l'Afrique. Mais également, Rabat, on peut dire, c'est la connexion entre le monde extérieur, en dehors de l'Afrique. L'Europe, Ah ouais. c'est tout près de l'Europe, mais aussi Rabat, sur le plan du développement, ils ont déjà évolué. Et c'est pour cette raison que je me suis dit que j'ai choisi Rabat. J'ai choisi Rabat comme extrême nord et Proximité avec l'Europe, développement également, développé. mais aussi par leur histoire. Si on parle des relations avec la RDC, justement, c'est un pays très ami à la République démocratique très ami à la République démocratique du Congo, parce que même Mobutu, ouais. il a été enterré là-bas. Donc, donc vous avez connecté tous ces motifs-là, toutes ces petites choses-là pour faire les choix de Rabat. Alors cette fois, vous allez pédaler combien? Vous allez parcourir 17 pays. Ouais, 17 il y en aura 17. 17 il y a le Rwanda encore, Rwanda, la Tanzanie, la Zambie, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le Togo. Vous allez faire un petit détour par la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, le Sahara aussi, avant finalement de mettre le cap sur le Maroc et sur Rabat. Je ne trouve pas que c'est un défi. Tu ne trouves pas que c'est téméraire, tu ne trouves pas que c'est impossible cette fois-ci. Bon, c'est un défi. Et vous allez contourner l'Afrique. Oui, l'Afrique comme ça. Bon, le monde peut voir que c'est impossible, mais c'est possible. Et grâce à ces défis, on peut être les premiers Congolais, les premiers Africains à remporter le prix du Guinness World Record grâce à ça. Parce que je serai le premier Africain à pédaler 14 000 km sur le continent africain. Oh là là. Ben, c'est le défi. Le challenge, il est élevé. Pendant combien de temps tu comptes les faire? Déjà, tu pars quand? Déjà, ici, les premiers mai, c'est le départ. Les premiers mai 2026. À partir du Rwanda, vous allez... Ouais. Rwanda, donc Goma, Rwanda. Ouais. Et puis Tanzanie, Zambie, Angola. J'arrive jusqu'à Kinshasa. Le point de départ à Goma, ça sera où? Y a-t-il une cérémonie prévue? Il y a quelque chose de prévu? Bon, je pense qu'on est en train de réfléchir par rapport à ça. Jusque-là, on n'a pas encore... Mais on réfléchit par rapport au départ. Parce que c'est vraiment dit très très lourd. Il faudrait que les gens assistent à ce départ. On pense à ça. C'est un peu comme les gens qui partent à la Lune. Oui. Hein? On pense à ça et vraiment, je sais qu'on va réaliser un bon départ. En tout cas, tu es amoureux des aventures, mais tu n'en fais plus trop dans la natation. Tu n'en fais plus trop également dans comment dirais-je, dans l'athlétisme. Tu en fais de plus en plus dans les cyclismes. Est-ce que tu ne te sens pas plus cycliste que athlète ou nageur, si on peut le dire? Non, je peux dire que mon premier défi, c'était en natation. J'avais nagé du port de Kitoukou jusqu'au port Emmanuel.
Ah, ok. Vous aviez Ouais. contourné de J'avais fait Kituku à Emmanuel. tout quoi, Emmanuel. Vous C'était mon premier aviez défi. tenté du Salvatore Oui, Chimino, c'était 10 mais kilomètres. Je l'ai mais fait. un peu. Ouais, oui, je l'ai fait. Donc, 10 kilomètres de natation, c'est pas. C'est pas donné à tout le monde. Oui. Ouais, ouais. Justement, Salvatore Chimino en avait fait, je crois, 43 entre 40, ouais. Idju et Bukavu. Donc, Puis ouais. 70, je ne me rappelle même plus s'il avait essayé ça. Donc, vous êtes vraiment un homme de défis. Ouais, ouais, ouais. Et Oui. là, dans le mois précédent, il y avait un défi à Kinshasa, 100 Oui. km pour l'éducation. Ouais. Courir, c'était la course à pied, courir 100 km pour soutenir l'éducation. Vous aviez participé. Non, on n'a pas fait, bon, il y avait beaucoup de challenges, Ouais. mais on s'était préparé, tout était là, mais il y avait un petit souci. Donc, tout ça pour dire qu'on ne se sent plus cycliste, mais on est dans tout ça, dans tous ces défis, on essaie d'organiser ça et être présent partout. Alors, parlons maintenant de tes consécrations. Récemment, tu as été sacré sportif de l'année chez Kema Awards de notre concert Francine Kaboya Chacha. Un prix mérité, selon toi, vu ce que tu as fait. Aucun sportif n'a fait mieux que toi, je pense. Mais Euh, essayez pas d'être humble. Sois véridique, aucun sportif n'a fait mieux que toi. bon, il y a des journalistes sportifs et beaucoup de personnes. Donc, si ces choix-là, on m'a choisi, Ah, j'accepte. parce que J'accepte. tu étais mon choix. Ah, d'accord. Donc, je les mérite. C'était moi qui m'a. Tu comptes reproduire, tu comptes faire encore plus l'année prochaine, je pense. Tu es déjà sur une telle pente que tu ne comptes pas redescendre si vitement. Non, non, non. On compte encore aller plus loin. Parce qu'avec ça, moi, je te jure que si tu parviens à faire ça, si on ne te donne pas les titres des sportifs de l'année en RDC, franchement, nous, on va faire la rue. Mais si tu parviens à faire Goma, Goma, à Rabat, Rabat, à à vélo, vélo. mais franchement, c'est quelque chose de fou. Ouais, c'est quelque chose de fou. Mais tu en rêves, au bout d'un moment, tu ne te dis pas que tu t'es lancé dans un défi de fou. Bon, je pense que grâce au mental, on peut tout réaliser. Mon mental est plus grand que ces défis. Je sais que si mon mental, je sais que je peux aller même plus loin par rapport à ça. C'est pourquoi pour moi, donc c'est quelque chose de normal. Récemment, tu t'es entraîné avec, c'est une vidéo que j'ai vue qui m'a fait d'ailleurs rire, hein, avec un citoyen lambda qui pédalait sa vélo, mais il t'a battu au sprint. C'était juste une façon de s'amuser. Donc, tu l'as fait sciemment. C'était juste une façon de s'amuser. C'était l'amusement et c'était pas quelque chose comme une compétition. Ouais, Vous savez, on doit aussi donner la motivation à des gens, des enfants comme ouais. ça. Parce que s'ils voient que non, je lui ai bâti, ça peut créer des polémiques. On dira, lui, il est professionnel, c'est normal qu'il puisse les battre. Battre. Et là, je me suis dit que je dois faire comme ça, dans le cadre de fair play, des respects. Et lui aussi, ça lui motive. Peut-être il peut dire, ah, j'ai bâti les grands cyclistes, donc moi aussi, donc ça les motive. Ah, Mais si je les bats, il peut dire, ah, lui, il est grand cycliste, donc ça n'aura pas d'importance. alors, à ce Même point, si- est-ce que tu t'es déjà lancé, vu les statuts que tu as naturellement pris après, n'est-ce pas, le premier défi de Peace of, au Pedal of Peace, est-ce que tu t'es déjà lancé dans la formation ou, n'est-ce pas, dans la capacitation des jeunes qui voudraient également faire carrière dans les triathlons? Ouais, ouais. Pedal for Peace, c'est déjà un mouvement. Un mouvement. Nous allons aider les jeunes à se développer grâce au sport. On va les aider à se développer grâce au sport et de faire le sport pour une bonne cause, pour leur vie et pour être aussi utile dans la société. Donc, c'est un projet qui prend forme, mais qui n'a pas encore débuté, au vrai sens du terme. Bon, oui, le projet a déjà débuté. Pour commencer concrètement un projet pareil, il faut avoir des moyens. Et nous, on essaie de se battre avec les moyens que nous avons pour que ça devienne une réalité. Vous ne Mais nous toquez allons pas à nous la concentrer. porte de partenaires. Ah oui, on toque sur la porte des Parce partenaires. que le premier défi de Pedal of Peace, vous aviez dit que c'était financé par vous. Vous vous débrouillez avec les moyens du bord à chaque fois qu'il fallait trouver où dormir, quelque chose à manger ou de l'eau à boire. Ça venait de vous. Vous étiez vraiment consacré à 100% sur ça. Mais pour ce deuxième défi, je suppose que vous avez changé de cap et vous avez trouvé quelqu'un pour vous accompagner. Bon,
On essaie toujours de chercher ici en RDC pour trouver des sponsors pour sponsoriser surtout des choses comme les défis sportifs. Ce n'est pas du tout facile. Et encore ici, pour avoir des partenaires, il faut des connaissances. Ah. Nous savons tous ces pays, comment les choses marchent. Donc, il faut des connaissances. Et nous, là, on est en train de se battre, mais jusqu'à là, on ne peut pas dire qu'on a un sponsor ou on a quelqu'un. Et si on ne trouve pas un sponsor, parce que c'est des défis qu'on s'était lancés, on va toujours les faire nous-mêmes. Alors, en tout cas, comptez sur l'appui de Web Info Télévision. Nous, on va vous accompagner dans tout ce que vous ferez. Nous tenterons du mieux que l'on peut, n'est-ce pas, de relayer vos différentes étapes. J'espère que vous nous enverrez des images comme vous l'aviez fait pour le premier défi. Ça part déjà quand? Le 1er mai. Le 1er mai, oui. 1er mai, donc nous espérons que vous nous inviterez pour assister au départ de ces défis grandeur nature qui va amener Miguel Masaïsaï de Goma à Rabat, lui qui a réussi à faire 7000 km de Goma à Cape Town. Miguel, les derniers mots, genre l'appui, tu veux parler de quelque chose ou un message à envoyer aux Gomatraciens, aux Congolais, aux Africains? Ouais, les messages que je peux dire. J'appelle tout le monde à me soutenir pour ces grands défis, surtout pour les Guinness World Records, parce que ça sera une fierté, pas pour moi, mais pour l'Afrique et la République démocratique du Congo. Premier Africain, premier Congolais, et encore les Goma, ils ont souvent marqué. C'est le Congo qui gagne. Et donc, Plus ce sera que 143 quelque chose, toujours. ce sera Depuis une Goma, fierté. je viens d'arriver à Cape Moi, Town. j'appelle tout le monde. Je pédale pour la paix et l'unité. Envoyer de la force. De la force. Et même Telmani aussi. RTL Mani, partage, tout. Donc, tout ça, ça fait partie de la force. Donc, j'appelle tout le monde partout. Europe, Afrique, diaspora, partout. Je vous appelle à me soutenir comme vous pouvez. Moi, je vous assure que vous gagnerez ça. Merci. Ah, okay. Je suis devin. Lorsque j'envisage quelque chose, il finit par se passer. Ah, d'accord. Alors, Miguel, merci d'être passé sur ces beaux plateaux de Web Info Télévision. Nous avions été très ravis de vous recevoir. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Nous sommes toujours disponibles à booster les gens qui font bien n'est-ce pas, leur travail comme vous les faites. Merci également à tous nos abonnés qui nous ont suivis. N'hésitez pas à partager cette production. Et surtout, à l'aimer, à nous dire également ce que vous pensez de ces défis que s'est lancé Miguel Masaïsaï. Et nous serons très heureux, n'est-ce pas, de relayer vos différentes contributions. Nous avons été, comme vous l'aviez sans doute vu, avec le meilleur sportif de la province du Nord Kivu lors de l'année 2025, qui va se lancer dans un défi grandeur nature de 14 km à vélo de Goma à Rabat, et on espère, mesdames et messieurs, qu'il arrivera à atteindre cet objectif. Quant à nous, nous vous disons merci et à très bientôt.